c'est à vous d'encourager le TNT. Et c'est parti. Allez, premier ballon gagné. Michael Rueff, voilà, Sylvie Grozynski tout de suite va annoncer le système. Michael Rueff qui repasse par Amélie Pochet. Kamika Bâton. Qui va jouer à l'intérieur pour Michael Rueff. Voilà, en post-up. Voilà, Qui drive et qui perd la balle. Gros défense de perdu. Patricia Bright. Voilà. Gros duel annoncé en ce début de match entre Patricia Bright et Michael Rueff. Interception d'Amélie Pochet qui lance tout de suite Sylvie Grozynski. Pour un Petit premier shoot. qui est un peu court et gros rebond déjà de Michael Rueff, premier rebond. Voilà, une des meilleures rebondeuses de ce championnat. Hein. Sylvie Grozynski Elle qui a drive. le cercle et c'est court. Allez, Montbrison qui passe à la contre-attaque. Bouillon passe. Bouillon à 3 points. Et c'est trop Échec, rebond de Kamika Bâton qui relance avec Sylvie Grozynski. Allez, bon, pour l'instant, aucun panier de marqué. On s'observe, c'est encore le round d'observation. Ça, Kamika Bâton qui met en place. Un pick and Qui roll drive, Carlier, qui va passe ligne de ressortir fond. pour Sylvie Grozynski qui s'appelle Superbe jeu collectif pour jouer à Amélie l'intérieur. Pochet. Bloqué qui- par la bonne défense de Montbrison. Et un Kamika shoot à Bâton, 3 3 points points. de Kamika Bâton. Échec et rebond de Aurélia Bouillon. Duville et attention, gros danger extérieur. Une grosse défense de Lucie Carlier justement qui permet au TMB de bien se replacer en défense. Elle a une très grosse présence défensive, on le voit, les matchs s'enchaînent et elle est toujours là pour aider les coéquipières. Voilà, il y Elle a a une grosse encore un tir défense raté. de Michael Rueff sur Patricia Bright. C'est vrai, ça va être vraiment le gros duel. Allez, ballon pour Michael Michael Rueff. Rueff en tête de raquette. Emilio Pochet qui annonce. Kamika Bâton. Alors, on voit un système pour Michael Rueff, marquer là. petit shoot, en catch and shoot. Ah, Allez. in and out. On est sur un espèce de faux rythme quand même sur ce début de match, mais Duville bien servi à l'intérieur. Premier panier, grâce à une belle accélération de la meneuse de jeu qui sert à l'intérieur pour 2 points tout cuits. On est passé Attention. pas loin l'interception. Et premier La panier réponse. pour Sylvie Gruzynski qui ouvre le compteur Pour le TMB, voilà. de partout. Petit shoot à mi-distance. Son jardin. Attention Bright. Et grosse défense encore une fois de Michael Rueff. Ouais, vous avez Deuxième vu. interception. Et puis il y a l'aide défensive aussi d'Amélie Pochet qui est arrivée pour empêcher la joueuse de bien récupérer la balle. C'est souvent cette complémentarité dans les déplacements et dans les aides qui C'est ça. fait la différence. Une défense et surtout une grosse volonté collective avant tout. Sylvie Grozynski qui pénètre, qui ressort sur Kamika Bâton, qui patiente. Attention, une seconde. Petit shoot et 24 secondes. Ouais, on voit que la défense de Montbrison est très bien en place. Le coach Donguera d'ailleurs m'a poussé un petit peu la voix pour demander à ses joueuses d'être plus tranchantes. Oui, et puis surtout, je pense qu'il a dit à Cabaton de shooter parce qu'elle était assez ouverte. Même Ouais. si elle a raté son premier shoot à 3 points, c'est le shoot qu'elle devait prendre. Jolie Interception de Sylvie Sylvie Grozynski. Grozynski. Qui temporise, voilà. Très bien joué. Qui met en place. Ouais, il faut poser le rythme. Il faut le faire à bon escient. Alors on voit là pour démarquer Amélie Pochet, poste bas, qui va jouer le 1 contre 1. Qui ressort. Lucie Carlier. Carlier. Attention, 5 secondes. Lucie Carlier, petit shoot à mi-distance. Magnifique shoot. Voilà, son jardin à Alors 0 là, degré. la fin de pick and roll, se retourner et prendre le coin, une très bonne intelligence de jeu sur cette action. D'ailleurs, les joueuses de Montbrison ne l'ont pas suivi. Non, vraiment la suite déjouée sa joueuse. Attention, Énorme et troisième interception dans la interception raquette de Michael Rueff. qui enchaîne dès le début du match, malgré une adresse hésitante, les bonnes actions. Ouais. Et c'est Sylvie Grozynski qui a tout fait. Voilà, elle a fait mine de temporiser, elle a réaccéléré. Sa défenseuse a été obligée de faire faute et elle a réussi à mettre son lay-up. Ouais, puis il y a Pour un déjà- de plus, il y a hein. déjà 6-2 et la coach de Montbrison remplace 2 de ses joueuses pour pouvoir adapter la tactique et pour éviter Oui. de prendre l'eau en ce début de match. Alors tactique ou changement sanction. Ah, la balle est, Voilà. la balle est dans le camp de Ouh, vu le soufflon qu'elle lui passe sur le banc, il y a sûrement une idée de sanction, Alex, bien vu.
Allez, le troisième. Mikulski, voilà, qui troisième point. convertit le lancer franc, déjà 7-2, voilà. Et bah, elle, c'est a typique déjà, du elle a TMB. déjà mis 5 points. Voilà, et c'est typique du TMB, encore un très bon début de match. Attention, Patrice Robright qui ressort. Il y a 3 points, un CP. Allez, rebond de Sylvie Grzinski, toute seule, Qui pour relance, mener la contre-attaque. Et c'est vraiment une métronome. Hein. C'est, voilà, quand il faut accélérer, elle le fait. Quand il faut ralentir, elle le fait également. Et là, elle pose le système. Un système long, sûrement. Ouais, elle a beaucoup d'expérience. Scarlier, Cabaton, premier ressorti. Collectif. Ah, le shoot est un peu court. Ah, et ballon rendu à Montbrison. Alors que les joueuses du Toulouse Métropole Basket pensaient qu'elle avait été retouchée. Ah, Michael Rueff, elle voulait ce ballon. Hein. Ouais. Voilà, la coach donne de la voix. Encore une grosse défense sur Patrice Robright. Cabaton qui relance. L'explosif de Camille Cabaton. Ah, balle déviée. Du pied, donc on remet normalement voilà, à 19 secondes. Sinon c'était 14 secondes si c'était en dessous des 14 secondes justement. La défense est bien en place hein, du côté de Toulouse. On a encaissé que 2 points. Et ça limite ce qui est très intercepté peu. Plusieurs ballons. Ouais. Cabaton voilà, qui sert Michael Rueff. Voilà, un poste haut. Cabaton Qui dans la resserre. course. Amélie Pochet. Cabaton. Et qui shoot. Qui prend sa chance. C'était un peu forcé, il restait encore un peu de temps. 7 secondes, c'est pas grave. Le TMB voilà, qui a un très bon repli. Hein. L'équipe de Montbrison n'a pas le temps d'avancer le contre-attaque. La joueuse américaine essaye d'avoir la balle dans la raquette pour faire le duel physique avec Michael Rueff, mais elle a du mal à s'imposer pour l'instant. Il lui manque son binôme qui est blessé. Allez, balle à l'intérieur. Sylvie Grzinski. Pick and roll, donc vous voyez elle vient poser le bloc, elle attire 3 joueurs de son côté, et encore un de plus simple, voilà. Alors elle est en canne hein, aujourd'hui, on la voit quelques actions et beaucoup d'actions vers le panier, ça drive beaucoup. C'est un marqueur de son état de forme visiblement. Oui voilà, elle a eu un début de saison compliqué avec des petites blessures au mollet qui avaient du mal à partir et puis là depuis 2-3 matchs elle est juste étincelante. Ouais. Une balle de 10-2. Et c'est dedans. Voilà. Et c'est vraiment pour ça que le TMB l'a pris. Voilà, c'est une grosse joueuse de LFB de Ligue 2ème division. Voilà, et elle répond vraiment présente sur ce début de saison. Allez, donc à Montbrison de trouver les solutions. Il essaye de jouer vite, à l'intérieur, d'être agressif vers le cercle. Voilà, chaque joueuse attaque le cercle et ressort le ballon. Et ballon long, gros rebond. Et c'est encore Sylvie Grzinski qu'on retrouve à la main, elle est partout, au rebond, au shoot. Elle est partout. Elle a pris les clés du match en main. Allez, tête de raquette. On retrouve Amélie Pochet. L'écran de Michael Rueff. Encore une fois. Petit shoot. Et voilà, c'est dedans. Alors c'est facile le basket quand c'est joué de la sorte. Coach Benintendi nous disait qu'il y avait notre américaine Michaela Rueff qui risquait de mettre 40 points. Et ben, finalement, ce début de match nous montre que c'est plutôt Sylvie Grzinski qui est partie sur ces bases-là. Elle a déjà marqué à elle toute seule 10 points. Et même si Michaela Rueff n'a pas encore trouvé le chemin du filet, on peut noter sa très grosse défense sur Patrice Robright. On rappelle qu'il tourne généralement à plus de 16 points par match, à 55% de réussite. Et là, elle est tout simplement Fanny. Donc Michael Rueff, voilà, elle a vu qu'elle est aussi en attaque, elle n'arrivait pas à marquer, mais elle se dit, bon, au moins, j'ai mon adversaire direct qui ne marque pas non plus. Alors 12-2 pour cette entame de match, on parlait de l'importance de bien démarrer le match, je crois que ça fonctionne aujourd'hui. C'est une chose faite et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, on force la coach adverse à prendre un temps mort. Donc voilà, il y a un petit doute qui va s'installer. Mais attention, voilà, on a vu plusieurs fois ce scénario où le TMB commence très fort, mais petit à petit l'équipe adverse arrive à remonter. Donc le TMB est prévenu.
La remontée de balle par Monditi, qui passe par Anaïs Poès. Émilie Duvivier. Très grosse défense encore une fois du TMB qui provoque la perte de balle de Montbrison. Alors, on va faire un petit tour du côté des stats parce qu'effectivement ça fait beaucoup de ballons perdus pour démarrer cette partie. Et c'est vraiment la défense du TMB qui 5 ballons perdus. Ouais. Donc, alors c'est ce qu'on a normalement, 5 ballons perdus en général à la mi-temps. Et là on l'a au bout de 7 minutes de jeu, ce qui est considérable. Le bâton en ligne du Mont. Superbe passe pour Michael Rueff. Et voilà, et de plus la faute. Alors il fallait la tenter cette passe parce qu'elle était toute seule entourée de bras verts. Oui. Et elle a réussi à récupérer la balle et remonter immédiatement. Rien de mieux pour mettre en confiance offensivement une joueuse que de convertir un 2+1. Voilà, on a fait l'effort. Elle a attrapé la balle alors que c'était assez compliqué entre 2-3 joueuses. Elle a quand même réussi à trouver la planche pour inscrire un panier facile. Ouais, 14-2 et peut-être 15-2. Et la joueuse américaine de Montbrison, voilà, qui fait un petit tour sur le banc où en attaque et en défense elle est un peu dépassée. Et Michael Rueff convertit le 2+1, 15-2, énorme début de match. Et rentrée d'Emilie Prunière à la place de Lucie Carlier. Voilà, coach Noguera a fait quelques changements par rapport au 5 de départ avec l'entrée d'Aline Dumont, d'Assetou Traoré et d'Emilie Prunière. Allez, ballon pour Montbrison. En tête de raquette. Duvivier. Voilà, une défense bien en place et un ballon interception intercepté encore par du TMB. Vraiment Montbrison se casse sur la défense du TMB. Qui s'aligne aussi sur la coach adverse avec des changements, avec de nombreux changements. Avec la rentrée, la nouvelle rentrée d'Amélie Pochet à la place de Camille Cabaton. 17-5, il reste 1 minute 44 à jouer, c'est une belle entame de match. Allez, gros mouvement à l'intérieur. Voilà, et rebond de Michael Rueff. Elle est en maladresse, l'américaine de Montbrison. Elle a eu quelques tirs dans la raquette qui ont échoué. C'est plutôt bon signe pour l'équipe. Ligne du Mont, gros cross avec un shoot à 3 points. Et c'est long. Alors elle va se rattraper en défense, on la voit. Elle fait un marquage serré pour éviter le shoot à 3 points. Grosse pénétration et voilà. Ouais, jolie action vers le cercle. Ned Jutor, voilà, qui va provoquer les 2 lancers francs. Donc on voit qu'elles ont besoin de prendre de la vitesse, les joueuses de Montbrison, pour arriver à être dangereuses. Et coach Negara qui continue à faire tourner. Avec la rentrée de Mamadou Deba, voilà, le centre de formation du TMB à l'œuvre. Avec Noémie Brochant qui est encore sur le banc. Ouais. Premier lancer franc raté, 17-5 toujours. Et deuxième lancer franc réussi. Alors là, le TMB doit s'appliquer un peu plus en attaque parce que les 2 derniers shoots ont été assez forcés par Aline Dumont et Assetou Traoré. Alors, faut pas s'endormir. Voilà, il reste 1 minute. Il faut bien finir ce premier quart-temps. 17-6. Si on peut gonfler le score, on prend. Émilie Prunière en pénétration et qui se fait scotcher. Ouais, scotcher assez violemment. Elle a essayé de l'avoir par vitesse et en surprise et ça a été un peu... magnifique interception. Et contre-attaque 3 contre 2. Encore une balle pour... Et faute... Voilà, Émilie Prunière qui n'a pas peur. Elle s'est fait contrer sur l'action d'avant, mais là, elle y retourne. Et c'est quand même bien payé parce que voilà, la elle est très volontaire, elle met une énergie dingue dès qu'elle rentre et elle n'a pas peur de tenter. Allez, premier lancé. Voilà, c'est dedans. Pour la confiance, c'est parfait.
Allez, pour le deuxième. Et le deuxième. Et 2 sur 2. C'est très propre ça comme entrée de la part d'Emilie Prunière. Avec Victor. Qui perd la balle. Grosse défense d'Emilie Prunière. Il reste 10 secondes sur la possession, attention. Elle va attaquer le cercle comme tout à l'heure. Et une belle interception d'Émile Pochet et faute anti-sportive. Voilà, c'est la nouvelle règle cette année. On n'a pas le droit de couper une contre-attaque, Alex. Voilà. Elle n'a pas joué le ballon. Et ce qui est plutôt alors sympa, voilà. Alors là, c'est tout bonus. Il y a les 2 lancers francs de la part d'Émile Pochet. Et en plus, on aura la possession. Et il reste 21 secondes, donc on pourra ajouter au buzzer. Et éviter justement que Montbrison ne marque. Et c'est dedans. A noter aussi que le TMB a fait une seule faute collective, c'est impressionnant. Donc, et c'est raté pour le deuxième. Donc 20-6, il reste 20 secondes à jouer et possession pour Toulouse. Le TMB a vraiment bien défendu très proprement avec cette seule faute sifflée. Voilà, là donc Aline Dumont a le temps vraiment de poser un système très long, 18 secondes à jouer. Voilà, pas besoin de s'enflammer. Alors qu'est-ce qu'a demandé le coach Noguera sur cette action? Je pense à un shoot au buzzer, voilà, si ça rentre c'est très bien. Voilà, 5 secondes. Là c'est tout Traoré, on a à jouer. Petit step back. Voilà, pas besoin de s'enflammer. Et c'est terminé 20-6 à la fin de ce premier quart-temps. Du Toulouse Métropole Basket, Sylvie Gruzinski domine les débats au niveau du jeu offensif avec 10 points déjà marqués sur les 20 de son équipe. Et Camille Cabaton avec 3 rebonds. Et grosse défense, voilà, tout de suite de la part du TMB avec cette interception de Lucie Carlier. Alors on n'en parle pas assez et nous on continue à en parler. Les mouvements de coupe et d'aide défensive qui font la réussite du club pour les quelques victoires que nous venons d'enchaîner. C'est de la solidarité et puis de l'attention. Et Lucie Carlier est un bel exemple de ce type d'exercice. Et bah, comme on dit, hein, avec l'attaque, on gagne des matchs, avec une défense, on gagne des titres. On gagne des titres. On écoutait les mêmes répliques. Allez, c'est parti. Et Dumont voilà, qui annonce le système 1. Alors pour les remettre dans le match, la coach de Montbrison leur a demandé de faire un pressing tout terrain pour ralentir l'attaque de Toulouse, mais aussi peut-être monter dans le match physiquement, plus intensément. Et on a le droit à une jolie défense de zone 2-3. Et ces 2 points d'Assetou Traoré qui a cette capacité individuellement de se créer son propre tir. Voilà, elle n'a pas besoin qu'on l'aide. Vraiment à casser les lignes défensives. Hein. Vraiment, elle a un gros physique, elle est très vive. Un slasher. Ouais. La tonicité de la meneuse de Montbrison est assez phénoménale aussi. Joli reverse. De la part d'Adjutor, là, c'était assez bien joué de sa part. Et elle provoque les 2 lancers francs. Premier lancer franc converti, petit switch. Et 2, ça fait 22-8. Allez, pressing tout terrain toujours, on le voit. Aline Dumont qui passe la ligne et qui joue sur son américaine Michaela Ruff. Voilà, et donc, et qui shoot à 3 points après, et c'est dedans. Alors vous le voyez, Michaela Ruff, elle attire la défense sur elle. Et forcément, ça libère d'autres joueuses. Aline Dumont, voilà, c'est vraiment, quand elle sort du banc, c'est mettre beaucoup d'agressivité et en défense. Et après en attaque, voilà, elle va jouer assez très vite sur ses pick and roll et shooter à 3 points. Avec pas mal de réussite là. Ah oui. On se rappelle qu'elle avait brillé en prolongation du dernier match où elle avait dynamité en quelques secondes par sa vivacité et son adresse la prolongation. Exact.
Allez, c'est un peu long. Elle avait senti, elle accéléré. Allez, 2 contre 1 pour la contre-attaque. Elle est même 3 contre 1. Sylvie Grzelski qui donne à Lucie Carlier. À l'ancienne, elle fait sauter. Et, voilà. Et 2 points avec la planche. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça la Tarbes Connection? Oui, c'est ça. Un petit peu, hein. On peut, voilà, elles ont joué ensemble la saison dernière à Tarbes. Voilà, elles sont même montées la saison d'avant de Ligue 2 en Ligue 1. Donc, elles ont un passé commun assez important. Et voilà un ballon qui était un ballon de retour. Et retour en zone sifflé par les arbitres. Voilà mon hésitation, Alex, parce que j'avais vu ça, mais dans le doute, et les arbitres ayant toujours raison. Exactement. J'ai préféré ne pas l'annoncer, mais ils l'ont bien vu. Alors 27 à 8, les corps commencent à être assez important quand même. Hein. Oui, exactement. Les 19 points, c'est se mettre dans de bonnes conditions pour attaquer. Alignement encore à 3 points. Et c'est un peu long. Elle a couru pour aller prendre son rebond, mais c'était pas possible. Allez, bon retour en défense de Aline Dumont. Allez, Bouillon qui sert à l'intérieur. Allez, vous avez vu l'aide défensive? Exactement. Voilà. Là, c'est Assetou Traoré qui est venu aider. Voilà. Alors, qui a pris la faute, Alex? La numéro 9 ou la numéro 10? C'est la numéro 10. Non. Alors c'est Lucie Carlier, voilà, qui était sanctionnée de la faute. Alors il y avait 3 joueuses hein, sur l'américaine. L'américaine, voilà, qui vient seulement d'ouvrir le score, donc après 13 minutes de jeu. Ouais, le compteur débloqué. Et c'est 2 sur 2 pour le deuxième. Alors on sent qu'elle a une jolie papate, hein, faut pas trop lui en donner. Mais pour l'instant, la mission qu'avaient et Lucie Carlier, Assetou Traoré et Michael Aruf, c'est-à-dire de contenir cette américaine, pour l'instant, mission accomplie. Alors sortie de la meneuse Bouillon qui va aller prendre quelques minutes de repos. Donc la menace à 3 points s'éloigne un peu. Allez, le jeu à l'intérieur. Michael Aruf, est-ce qu'elle joue pour elle? Elle se retourne. Et c'est un peu long. Elle est passée pas loin de commettre une faute sur cette contre-attaque. Avec du tort, avec le pick and roll. Et encore le pied en touche. Ça fait énormément de ballons perdus. Ouais, ça fait au moins la deuxième fois que ça arrive. La coach est en rage au bord du terrain, on peut la comprendre. Elle commence à perdre un petit peu patience. Il y a 11 ballons perdus déjà, alors qu'il y aurait 7 minutes à jouer avant la mi-temps. Quand on sait que dans un match de très haut niveau de basket, c'est 10-12 ballons perdus par match. Oh, superbe action pour servir dedans. Et on ressort pour Lucie Carlier. Et boum, 3 points. 3 points. Ah, on adore son geste de shoot, hein, c'est d'une fluidité à faire pâlir les meilleurs shooters. S'il y a des jeunes basketteuses qui regardent le match, prenez acte. Faites comme ça. Allez, rebond. Et un jeu offensif raté à l'américaine et pas dans son assiette. C'est tout Traoré, voilà. Voilà, et là il y a faute. Très bonne agressivité d'Assetou Traoré comme depuis le début de saison. Voilà. On sait qu'elle a passé une saison dernière un peu compliquée, où elle savait pas trop où trouver sa place. Et là, cette année, c'est criant, c'est sixième femme. Et franchement, c'est top, c'est un rôle qui va lui va ravir. Alors Amélie Pochet vient de rentrer sur le terrain à la place d'Assetou Traoré. Et nous avons Aline Dumont qui est sortie aussi et qui a laissé sa place à Camille Cabaton. Michael Aruf, attention, qui a failli perdre la balle mais qui ressort pour Camille Cabaton à 3 points. C'est un peu long. Et gros rebond de Montbrison. Camille Cabaton qui a tout de suite voulu petite faute de frustration. Voilà, se racheter. 30 à 10, 20 points d'écart, 6 minutes à jouer. Première faute pour Camille Cabaton. Allez, donc on remarque le jeu est reparti. Adjutor. Alors on resserre à l'intérieur, hein, on veut faire jouer l'américaine. Vous avez vu, prise à 2 immédiate. Et
Et jolie action pour le coup, elles ont bien perturbé la défense avec ce changement de... Elle a bien ressorti voilà, pour Vicky, qui pénètre avec un petit shoot. C'est une des premières actions vraiment collectives sur laquelle on voit Montbrison réussir. Jusqu'à 3 points et c'est de ficelle. Alors elle a le don là, ça commence à faire de rafraîchir le banc de Montbrison. Patricia Bright et les petites mains de Sylvie Grzinski. Hein. Alors on le voit, le jeu de Montbrison est assez stéréotypé sur les quelques dernières minutes. On donne la balle à l'intérieur à l'américaine, voilà, qui ressort le ballon pour un shoot ou qui vient jouer le pick and roll. Ça manque d'imagination, mais peut-être que c'est le moyen de revenir, de considérer la coach. Voilà. On sait qu'à Montbrison, il manque la remplaçante de leur ukrainienne qui faisait un énorme début de saison. Oui, elle sera qualifiée que la saison MVP du début de saison. Exactement, et cette remplaçante ne va arriver que la semaine prochaine. Oui, elle est arrivée aujourd'hui, nous disait la coach tout à l'heure de Montbrison. Exactement. Elle est arrivée aujourd'hui et elle va être qualifiée pour le prochain match. Amélie Pochet, Camille Cabaton qui a de l'espace et qui veut faire jouer. Voilà, qui demande un écran. Le pick and roll et faute de Bright. Alors ça c'est bien d'arriver à provoquer les fautes de cette américaine, vu qu'on voit que le jeu tourne essentiellement autour d'elle côté Montbrison. Et si je ne m'abuse, ça va être sa 3e faute. Et oui, 3e faute pour l'américaine au bout de 15 minutes de jeu. Voilà, tout était ouvert pour le TMB. Hein. Le coach Noguera. Tu parles des maillots de Montbrison, Alex? Tout est ouvert. Bon, et puis autour de ça, on a Sylvie Grzinski qui est déjà à 15 points. C'est pas loin cette action dans les nuages. Et l'arbitre signale que la faute a été effectuée avant le shoot, et donc on aura une touche ligne de fond. Allez, temps mort. Encore demandé par la coach de Montbrison, Corinne Benentendi, qui sait pas trop comment faire. Hein. Voilà, elle demande temps mort sur temps mort, elle fait pas mal de changements. Elle annonce plusieurs systèmes et l'écart m'a grandi. Continue de se développer, exactement. C'est vrai que son système de zone presse a assez peu marché, ils n'ont gagné aucun ballon sur ce type d'action. Voilà. Et c'est sûr que le résultat 33-13, alors que la moitié du carton s'est déroulé, est quand même très mauvais pour son équipe à l'heure actuelle. Voilà, et on revoit Lucie Carlier à 3 points. Ouais. Et en plus, voilà, quand ils ont fait zone presse, ils sont repassés en zone 2-3 et c'est à ce moment-là que le TMB a réussi à trouver de l'adresse extérieure avec Lucie Carlier et là c'est Grzinski à l'image. Ah ouais, ça fait ficelle, ouais, c'est ça. Alors c'est hyper intéressant de voir ce début de match parce que notre américaine Michaela Ruff qui a dominé les débats dans les derniers matchs de la saison. Finalement, aujourd'hui elle a pris 3 rebonds, elle a ouvert le compteur de marque, elle a 5 points. Mais elle est loin d'être au niveau qu'elle a proposé ces derniers matchs. Et malgré tout, l'équipe est devant. Donc ça prouve une belle complémentarité dans l'effectif de Toulouse. C'est ça, et à l'image quand Sylvie Grzinski était absente, 2 ou 3 matchs, l'équipe a continué à gagner, à la fois à l'extérieur et à domicile. Voilà, il y a quand même une grosse cohésion collective cette année au TMB. Allez, Lucie Carlier qui ressort sur la ligne du Mont, en 3 points. La spéciale, et c'est encore ficelle. Quel match du TMB! Ouais, alors on n'en parle pas assez de la capacité à faire la passe supplémentaire, l'overpass. Là on le voit, elle aurait pu shooter Lucie Carlier toute seule, mais elle a préféré jouer sur la collègue démarquée. Et c'est aussi ça le jeu qu'on aime chez les Toulousaines. C'est ça. Chaque fille va faire l'effort pour l'autre, va essayer de trouver la joueuse vraiment démarquée. Et on sent une vraie belle cohésion collective du TMB. Mais voilà, quelle passe d'Annie Dumont, Camille Cabaton qui relaie avec Lucie Carlier, c'est 2 points. Oh là là, mais là c'est festival. Hein. Les passes dans le bon timing, comme on dit. Et les déplacements croisés, je coupe, je tacle le cercle, je ressors. Il y a tout le côté TMB. Hein. C'est ce que n'arrive pas encore à déployer à Montbrison à cause de la défense de Toulouse, où les mains sont levées, les lignes de passe sont coupées. Et Bright n'arrive vraiment pas quoi. Bright elle vendange et du coup l'équipe est vraiment en danger.
Michaela Ruff, tranquillement, qui mène le jeu. Bah, ce soir, on voit qu'elle a pas beaucoup besoin de forcer son talent. Et voilà, elle marque 3 points au moment où j'en parle. Voilà. Comme c'est quoi, je vais en parler plus souvent. Magnifique interception de Kamika Bâton. Elle accélère et c'est trop Et rebond d'Aline Dumont qui ressort. Oh, quelle passe pour Michaela Ruff. Et voilà, 5 points en 10 secondes. Alors là, 43-13, le Bouillon est sur le banc, mais Bouillon sur le terrain. Hein. C'est ça, Bouillon partout. À la sauce que vous voulez, hein. Mettez gruyère, parmesan. On vous laisse le choix. Grosse défense de Lucie Carlier encore. Lucie Carlier. Elle a écœuré la joueuse qui s'est carrément arrêtée de jouer. Et faute sifflée sur nos joueuses du TMB sur cette accélération. Alors le coach Xavier Noguera voulait éviter cet excès de confiance, mais voilà, on est obligé de constater que depuis le début de saison, il se passe un truc vraiment de différent par rapport à la saison dernière. On sent voilà, des joueuses qui ont envie de faire l'effort les unes pour les autres. On a un jeu offensif assez varié, oui, entre Michaela Ruff à l'intérieur, mais aussi des dangers extérieurs. Et surtout une grosse défense qui relie ces joueuses. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'équipe ne regarde pas Michaela Ruff jouer et préfère jouer collectivement et ensemble. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le match de ce soir. Allez, c'est un changement. Voilà. Le coach de Montbrison essaye vraiment de pianoter, hein, essaye de tout faire pour enrayer cette mauvaise dynamique. Et le TMB est en mode rouleau compresseur. Hein. Il n'y a pas à dire, et ça permet aussi au coach Noguera de faire entrer Noémie Brochant, voilà. Ouais, qui est sur le terrain, la joueuse du centre de formation. Attention, en ligne du moins 3 points encore. C'est un peu long. Alors un petit point statistique, on a Michaela Ruff qui a déjà 10 points alors qu'elle joue tranquille. Voilà, on les a pas vus. Voilà, c'est quand même déjà très impressionnant. On a Lucie Carlier qui a déjà 7 points, fait 3 passes décisives. Et Sylvie Krzyzewski qui a 15 points. Et surtout avec des pourcentages assez phénoménaux. Hein. 60% pour Michaela Ruff, 100% pour Lucie Carlier, 75% pour Sylvie Krzyzewski. On peut peut-être espérer avoir un score fleuve en attaque pour le TMB. Exactement. Alors après, côté Montbrison, c'est plus difficile. Hein. On voit qu'il y a 5 points pour Duvivier, 3 points pour Adjutor. Et 3 points pour Bright qui est vraiment pas en forme aujourd'hui. Ah, qui vient d'en faire, hein, vraiment. Ouais. Alors, elle va aller se présenter sur la ligne de lancer franc. Voilà. Et c'est tout très heureux qui a réussi à provoquer la 5e faute collective de Montbrison. Donc à chaque faute de Montbrison, il y aura 2 lancers francs pour le TMB. Alors 43 à 15 à quelques minutes de la mi-temps, c'est quand même assez impressionnant. Mettre 15 points dans une mi-temps, c'est ce que généralement on met dans un carton. Exactement, et encore. Donc c'est assez étonnant. Et là on est à 30 points d'écart, voilà. Et le TMB, voilà, grosse défense encore, voilà, on ne lâche rien. Hein. C'est ça qui est assez parlant aussi, hein. Il y a 30 points d'écart. Et ça défend tout terrain. Exactement. Les rebonds de Lucie Carlier. Son 3e rebond avec ses 3 passes et ses 7 points très complètes ce soir. Exactement. Allez, elle prend la balle en tête de raquette. Elle sait tout faire, Noémie Brochant. Allez, balle. Michaela Ruff, très belle passe pour Aline Dumont. Et c'est bon, là, c'est... Alors là, c'est l'école de basket en démonstration. Voilà. Vous pouvez belle action avec un shoot ouvert dans le coin et ses 3 points. On le voit, Montbrison a largement les moyens de prendre ce match, mais déjoue complètement. Mais il y a quelques éclairs où on voit le potentiel de cette équipe. Exactement. Jusqu'à Gralier. Et 2 points. Quelle pénétration, mais il y a un gros problème chez Montbrison, c'est la défense. Hein. Ils n'arrivent vraiment pas à s'adapter. Là, elle est passée. Et encore une interception. Voilà, les 2 premiers points de Noémie Brochant. Et c'est dedans. Et oui. Voilà le centre de formation à l'honneur. 51 à 18, 1 minute à jouer. Quelle première mi-temps. Allez, elle attaque le cercle. Et contrée par Lucie Carlier. De Lucie Carlier. Mais quelle défense.
Alors là, le TMB, alors, en gagnant contre des équipes de l'FB comme Basketland, en gagnant de 16 points chez les premières, Angers, en mettant quasiment plus de 33 points à la mi-temps, bon, le TMB, à un moment donné, va plus trop se cacher. Je pense qu'Alex, plus personne n'a de doute sur les intentions de l'équipe cette année. Et voilà. On sait aussi que le sport est un grand chantier, que l'année va être longue et que les mayonnaises peuvent prendre et tourner aussi vite. Très vite. Donc on profite de l'instant présent. Exactement. Allez, 37 secondes à jouer. Au point de Michael Rueff. Et c'est dedans, c'est bingo. Alors Franck, j'ai une question. Quel est le poste de Michael Rueff? J'ai envie de te dire que je ne sais pas. Elle marque à 3 points, elle marque à 2 points, elle dribble, elle met des contres. Elle joue le basket d'aujourd'hui. Total. Voilà, très moderne. Oh, jolie action. On voit il y a deux paniers d'affilée là de Montbrison qui revient avec Bézard-Ligne Dumont qui fait un festival. Oh là là. Et c'est trop court, c'est terminé. Dernière seconde sur chaque possession et sur chaque seconde. Allez, c'est parti. On va voir qui a raison. Alex avec son envie de showtime. Voilà. Et puis Dorine et moi-même, les plus raisonnables parmi nous. Après, c'est le cœur qui a parlé. Hein. On a eu l'habitude de voir pas mal de matchs en prolongation. Donc, ça serait énorme s'il y avait des prolongations ce soir. Allez c'est parti. En catch and shoot. Et 3 points, voilà. 3 points. Le showtime, comme tu dis Franck, continue. Ah bah, Lucie Carlier, elle n'a pas raté un panier pour l'instant. Voilà, et elle a déjà marqué 10 points. C'est ce qu'on appelle un clinique. Hein. C'est du catch and shoot. C'est très fluide. Allez, 57-22 du coup. Ouais. Et voilà, pression. Toujours ce jeu. Enfin, oh, joli shoot, joli feinte et joli shoot derrière. Anaïs Poisse. Ouais. Donc là aussi, c'est une action clinique. Et Poisse est une des seules joueuses de Montbrison qui paraît très concentrée et qui a réussi à marquer quelques paniers et à briller par sa technique. Donc elle a marqué. Alors faute du côté de Montbrison. Ballon il y a beaucoup de frustration côté Montbrison avec la coach et Émilie Duvivier. Hein. C'est assez rageant pour elle. Allez, Cabaton qui passe par Michael Rueff. Alors à l'attaque. Il joue. Alors voilà, vous avez vu, on l'empêche de dribbler. Petite main gauche. Il y a prise à 2 comme la stratégie pour Bright de l'autre côté. Allez, Bouillon qui met de l'énergie et qui joue le shoot à 3 points. Et son deuxième. Voilà. Quelle shooteuse. Elle a un geste sacrément pur aussi. Et puis elle shoot de loin, on le voit, elle a shooté distance américaine. Oui, hein. Il n'y a aucune distance qui lui fait peur. Hein. L'écart est toujours de 30 points. C'est Grozinski qui joue le pic avec Michael Rueff. Et facile, c'est 2 points. C'est ça le basket. Tout simple. C'est dire les bons écrans au bon moment, les bons timings de passe, l'envie de jouer les unes pour les autres. Et généralement, à la fin, ça sent la victoire. Hein. Émilie Duvivier, attention, interception par Amélie Pochet qui relance. C'est la balle qui a été déviée par Lucie Carlier qui a encore une fois montré sa qualité de... Alors là, contre-attaque et grosse défense, voilà, bon joli retour de Sylvie Gruzinski. Voilà, Dorine en parlait, voilà, c'est la grosse force cette saison du TMB. Donc la défense et individuelle et collective, voilà, qui fait un tout. Michael Rueff. Oh la fin de shoot qui a mis l'américaine quasiment au sol. Lucie Carlier, attention. Et boum, c'est dedans. Mais quel match nous fait Lucie Carlier. Attention, 3 points. La réplique, un peu long. Rebond offensif pour Montbrison. Voilà, qui essaye de trouver à l'intérieur, mais qui n'y arrive pas. Allez, encore un shoot à 3 points. Là, un peu trop long. Et gros rebond de Michael Rueff. Relance Camille Cabaton, écran avec
Petit hookshot et ça ressort. et Quel c'est- dommage. Elle nous avait fait un petit flotteur à la Tony Parker. Oui. Avec un peu de manque de réussite, mais c'était une belle action. Allez, balle à l'intérieur. Belle passe. Ah, ils n'arrivent pas à Ça servir ressort. Bright dans des bonnes conditions. C'est toujours poussif. Et là, et encore un Encore rebond. Alors, sans avoir l'air d'y toucher, Michaela Ruff va quand même faire ses 15 points et ses 10 rebonds à la fin du match si ça continue. Oui. Elle est à 15-6 là. Allez, Allez, encore un Lucie shoot Carlier, pour Lucie Carlier. Et c'est pas dedans, c'est le premier raté, mais elle C'était nous a son régalé jardin, jusqu'à ouais. maintenant. C'était un À l'angle peu le plus 0. facile. Oui. mais elle nous a régalé jusqu'à maintenant, donc personne ne lui en veut ici. Allez, c'est à 3. Oh là là, les grosses et briques. là, il y a brique. Et là, c'est encore à 3 pour Bouillon. Et puis il y a brique encore. Et rebond Michaela Ruff qui va mener la balle en plus. Il y a un passe dans le En dos. prime. Alors là, elle se la passe dans le dos, elle dribble, elle s'arrête. Elle s'amuse, hein, Je c'est pense que- comme tu l'as dit, le basket total, le basket qu'on aime. Allez, balle en poste haut, balle à Sylvie Gruzinski qui va. Voilà. Oh, Travail joli- d'appui. Joli feinte. Oh là 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 là. Les fondamentaux comme ça, mais c'est un régal quoi. Old school. Ah, tout le monde a cru qu'elle allait faire la passe derrière, qu'elle allait s'arrêter de jouer. Et ben non, c'est là où elle sort de sa boîte. Et du coup, elle a 17 points, Lucie Carlier a 15 points, Michael Arrivef a 15 points. La marque est bien répartie côté Toulouse. Ah, Oui. elle a provoqué la faute de Camille Cabaton. Ouais, qui met toujours autant d'énergie, hein, Camille Bâton, que ce soit en attaque ou en défense, c'est Ah très ouais, explosive. elle a de très très bons déplacements latéraux. Elle est rapide sur ses mouvements et du coup, alors sortie de la shooteuse émérite, Lucie Carlier qui va se reposer et Michaela Ruff qui quitte aussi le parquet, qui avait l'air de souffler un peu et qui va aller se reposer, c'est bien mérité. Oui, et entrée d'Emilie Prunière. Alors les deux gâchettes étant sorties, on va voir qui prend le relais avec Sylvie Gruzinski à la marque. Il y a aussi Amélie Pochet, hein, qu'on n'a pas encore vu. Pas beaucoup offensivement, mais en attaque, toujours mais on très sait que, précieuse voilà. offensivement. On sait qu'en attaque, elle peut mettre aussi ses points, hein, c'est pas un problème pour elle. Elle qui a connu la première division aussi. Cabaton, voilà, Amélie Pochet qui drive, récupère la balle. Visiblement, alors elle demande. Et un ballon rendu à Toulouse. Il y a encore Camille Cabaton. Hein, Alors c'est très surprenant, on voit des lay-ups ratés côté Montbrison. On Oui. n'imaginerait même pas rater. Et du coup la confiance est vraiment pas au rendez-vous visiblement. 64-29, alors on va faire un petit tour du côté stats pour voir ça. Et ben, il y a 10-7 dans ce troisième quart-temps, c'est plus équilibré, bien plus équilibré que tout à l'heure. 10-7, il reste 4 minutes à jouer. et Sylvie Gruzinski sur le pick and roll poste haut. Et Ah, et contre, contre. ça c'est nice pass. une belle action. Ouais. Voilà, et notre jeune Mamadou Deba qui apprend aussi à ce que c'est le haut niveau. Hein. Exactement. Qui a fait le centre de formation au club et qui du coup est parti l'année dernière et qui est revenu cette année jouer avec l'équipe. Allez, balle sur le côté, remise en jeu de Sylvie Gruzinski. Voilà, qui Camille va Cabaton trouver se démarque. Camille Cabaton, Voilà, et un qui pick drive. and roll. Émilie Prunière qui ressort pour essayer de tout trouver. Qui attaque le cercle et qui provoque la faute. Qui Alors provoque là, la faute on l'a dit, à hein, 2 c'est secondes de la fin ses de la ses possession. qualités, ouais. Elle a bien fait de ne pas tirer de loin de force. Elle est allée vers le cercle et Voilà. On sait que dans un bon jour elle peut mettre de loin, mais sa vraie force c'est ce drive hein, qui perfore les défenses adverses. 14 secondes du coup pour redémarrer. On repart pas à 24 vu qu'on avait déjà épuisé un bout du chronomètre. Exactement, Camille Cabaton en catch and shoot. Et Et c'est dedans, c'est ficelle. C'était à 2 points Alex il me semble, non? Oui, c'est à 2 Ouais, points. c'est ça. Le TMB qui poursuit quand même une belle adresse, hein, 12 points en 6 minutes. Ouais. C'est Allez. pas trop mal. Et Mamadou encore Deba une qui a belle bien défense. défendu. Ouais, elle a bien bloqué le passage vers le cercle. Et du coup, elle a obligé la joueuse adverse à tirer un déséquilibre. Émilie Voilà, Prunière. Prunière qui va fixer, qui fait un pick and roll. Gruzinski qui calme tout ça.
qui redemande un pic. Oh, joli. Émilie Prunière qui attaque le cercle et qui va au contact pour provoquer la 4e faute de l'américaine. 1900 de lui. Alors apparemment l'américaine l'a fait bébelle. Ouais, exact. Parce que c'est la numéro 11. C'est la numéro 11, Anaïs Foyce, et ce n'est pas Patricia Bright. Autant pour moi. Allez, remise en jeu, Émilie Prunière qui va ressortir, qui est un peu en difficulté là, mais qui ressort pour Michael Ruff. Oh putain, qui cross. Qui va passer un cross et qui fait un lay-up. Oh là là. Mais c'est facile, ça est presque étonnant, enfin écœurant. Oui, parce qu'en plus elle fait un double pas mais avec des appuis décalés. Exactement, et puis tout en fluidité avec son 1m92. Allez, jolie aide défensive de... Ah, magnifique tir par-dessous. Belle preuve de technique avec ce petit geste de bouillon. La ligne du Mont, très belle passe de Michael Ruff pour 2 points d'Amélie Ruff. Oh, joli rebond d'Assetou Traoré qui est venu partout, voilà, de l'arrière pour reprendre la balle sur la tête de l'intérieur. Qui calme tout ça, qui pose le système, petit reverse, très belle passe pour Michael Ruff. Oh là là, c'était bien tenté cette action bien dans la course. Ouais. Deuxième joueuse du centre de formation, Noémie Brochon, qui fait son entrée à la place de Camille Cabaton. Qui a déjà marqué 2 points à 100% sur une interception en première mi-temps. Donc elle affiche sa stat. Allez, c'est reparti. Alors encore une tentative de pick and roll. Et là, on attaque le cercle et elle joue. Et gros contre de Noémie Brochon, voilà. Elle a pas mordu à la feinte hein, sur la feinte d'épaule derrière. Exactement. Elle est restée concentrée sur le ballon. C'est ce qui s'appelle signer son entrée. C'est ça. Ouais, elle est grande, elle est mobile et je suis sûr que la meneuse adverse Bouillon ne s'attendait pas à l'avoir sur le dos aussi loin dans son dribble. Oui. Allez, là c'est pareil, elle attaque le cercle, elle fait un petit flotteur qui est raté et un gros rebond de l'américaine, voilà, qui... Ouais. Bah, qui a plus que ça pour marquer visiblement. Exactement, voilà. Sa présence offensive. D'être présente au rebond. Michael Ruff, non, pas 3 points. Elle est complètement en retard Bright sur les démarrages de Michael Ruff. Elle est complètement dépassée. Et le shoot de Brochon dans le coin, c'est un peu long. Et retour pour Émilie Prunière. Émilie Prunière qui est une pile électrique, on la voit passer à droite, à gauche, dessous. Elle bloque, elle se retourne. Elle a beaucoup de présence. Et encore une très belle passe d'Aline Dumont, mais encore une fois, de l'intérieur. Elle a une belle qualité de passe. Avant c'était Michael Ruff, et là c'était Émilie Prunière. Mais passé un peu dans les papates. Il manque rien pour que ça score. Alors avec tout ça, on a un score de 68 à 33 et il reste moins de 2 minutes à jouer. Alors Alex, tu paries toujours sur les 100 points? Ah toujours. Ah oh, jolie interception d'Aline Dumont. Et on lui siffle portée de balle. Oui, alors j'ai toujours aimé ce geste des arbitres qui font qu'on a marché dans la semoule. Je trouve ça assez marrant l'illustration. Et donc du coup, on rend la balle à Montbrison pour attaquer les 2 dernières minutes de ce 3e quart-temps. Voilà. Alors, elle est beaucoup plus tranchante qu'en première mi-temps, Bouillon. Et Aurélie Bouillon, voilà. Ouais. Et qui marque à 3 points là. Ouais, elle a vraiment... Attention, ça va vite derrière. Elle a passé l'accéléré. Ouais, bon retour de Montbrison qui a coupé la ligne de passe pour éviter de prendre 2 points sur le jeu rapide. On est à 14 à 11 pour Toulouse sur ce très belle passe pour Assetou Traoré, voilà, qui marque 2 points. Voilà, ça c'est un système qui est bossé à l'entraînement et qui est réalisé à la perfection ce soir. 70 à 36. Alors on sent que le TND voilà, est encore en mode de rouleau compresseur. À aucun moment du match pour le moment c'est... Allez, tir à 2. Ils se sont affaiblis. Allez, la ligne du Mont qui monte tranquillement la balle. Qui passe par Émilie Prunière. Noémie Brochon, très belle passe pour Émilie Prunière. Qui part la balle et qui s'est fait mal je crois. Elle a du mal à
Elle a du mal à finir l'action. Tout était parfait. C'était très bien joué encore une fois de la part du TNB. Alors Bouillon va encore attaquer le cercle. Non, elle a hésité cette fois-ci. L'américaine qui ne tente plus, aucune prise d'initiative. Oh, jolie feinte pour s'ouvrir ce shoot. Ouais, Foss qui est dans le match. Allez, Michael Laruche, Assetou Traoré. La ligne du Mont, qui patiente et qui arme. Et c'est ficelle. Et c'est dedans. Allez, 6 secondes à jouer. Oh, elle a provoqué la faute. Oui. C'était pas loin de l'interception, mais c'est vrai qu'elle est en mouvement quand il y a le contact. Et c'est une très bonne faute parce que voilà, il reste 4 secondes. Il n'y avait qu'une seule faute collective de la part du TNB. 72 à 38. Bonne défense de Noémie Brochant. Voilà. Et c'est tout raté de la part de Montbrison. 72 à 38 à la fin du tableau d'affichage. Alex, tu es parti sur un challenge qui va être dur à réaliser, mais qui est encore possible. Allez, c'est reparti. J'ai fait passer mes consignes au coach. Ballon raté. Et du coup, Lucie Cardier qui remonte. Oh, joli passe lobé. Ça assure la possession. Oui. Là, on a vraiment un TNB qui est sûr de son jeu. Aline Dumont qui perd la balle. Non. Assetou Traoré. Noémie Brochant pour Michael Ruff à 3 points. Et c'est un peu long. Et Émilie Duvivier qui relance. Bright. Voilà, Bright qui retrouve un petit peu d'adresse. Et la ligne du Mont. Très belle passe pour Michael Ruff. Mais gros contre de Bright dans la raquette qui a empêché Michaela Ruff de monter. Bright qui commence seulement son match. Au 4e quart-temps, il était l'heure. Allez, remise en jeu pour Toulouse. Il reste 8 secondes pour marquer ou pour toucher le cercle. Voilà. Et le TNB a aussi cette saison une vraie force sur les touches. À chaque fois, arrive à trouver des joueuses démarquées et des shoots faciles. Alors on va voir si le système est aussi efficace que tout à l'heure. Voilà, Lucie Carlier toute seule et 2 points. Voilà. On l'avait annoncé. Donc Lucie Carlier qui fait un match encore très très propre. Gros pourcentage. Il n'y a pas de déchets. Exactement. Anis Foss à 3 points. C'est trop long. Grosse bagarre au rebond. Il faut siffler contre le TNB. Lucie Carlier qui a 17 points déjà. Lucie Carlier, une des meilleures marqueuses du TNB cette saison. Et qui remplit son rôle à la perfection, qui se trouve bien dans ce collectif. Allez, remise en jeu. Il reste 13 secondes. Émilie Duvivier. La balle est loin du cercle. Belle défense latérale de Noémie Brochant. Et shoot en se retournant de Bright. Le réveil de Bright. C'est ça. Beaucoup trop tard dans le match. Allez, ballon. Et je pense que c'est à l'image de son équipe. Montbrison qui est quand même une équipe solide de ce championnat. Là qui est passé au travers et ça peut arriver dans une saison de passer au travers. Et c'est du travail ça joue physique là. Et gros shoot. Turnaround jump shot à l'américaine pour l'américaine. Michaela Ruff. Excusez-moi, là, je me suis emballé. Là, c'était. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait ce qu'on aime dans le basket. La possession était compliquée et finir par une action de cette classe, c'est toujours très plaisant.
Ah, ballon perdu par Assetou Traoré. Noémie Brochant et veille au grain et elle est revenue pour couper la... joli retour. Carlier. Tony qui a encore coupé la trajectoire. C'est une de ses spécialités, elle fait beaucoup d'interceptions dans les matchs. Allez, Noémie Brochant, voilà, qui est testé comme rookie. Oui. Voilà, dû à l'écart, va avoir un temps de jeu assez plus important. Elle a failli. Il y a eu beaucoup de dribbles, trop de dribbles sur cette action, pas assez de passes. C'était assez confus. Et on l'a vu du coup avec un shoot un peu forcé dans le coin en bas. Allez, Duvivier qui met en place. Voilà, grosse défense. Jolie défense collective. Noémie Brochant qui revient. Et jolie défense de Lucie Carlier. Vous avez vu, elle a sauté sans faire la faute. Elle est restée en l'air mais droite pour gêner le shoot, mais pas pour prendre le 2+1. C'est ça. Et coach Noguera qui lâche rien parce qu'il va faire quand même rentrer Camille Cabaton et Sylvie Grozynski pour se remettre et se rapprocher du score annoncé par Alex. Ah voilà, c'est la tactique que j'ai annoncée au coach. Ouais. On est d'accord. 76-42, il reste 6 minutes 19 à jouer. Alors, on n'a plus un gros suspense dans ce match. Le score paraît bien engagé. Sur ce quatrième quart-temps, on est à 4 partout. Donc ça continue équilibré, mais le retard n'est pas grappillé par Montbrison qui est complètement passé à travers cette première mi-temps. Exactement. Et qui va avoir du mal à reprendre le dessus sur cette fin de match. C'est ça. Après ça, c'est le genre de scénario pour le coach Noguera qui est vraiment nickel parce que déjà on peut souffler les organismes. Niveau cardiaque, on s'économise aussi. Et puis aussi on peut faire travailler d'autres systèmes ou d'autres choses qu'on tente pour l'instant à l'entraînement. Mais là c'est une possibilité pour lui de faire quelques orientations, que ce soit en défense ou en attaque, pour avoir encore plus d'armes et d'élargir sa panoplie pour le TMB et de ne pas se faire surprendre par d'autres équipes. Alors on va faire un petit point statistique, étape du troisième quart-temps. 19 points et 9 rebonds pour Michaela Ruff. Donc on le voit, elle avait commencé tranquillement, mais le résultat est quand même toujours là. Lucie Carlier avec une énorme adresse, elle a raté qu'un tir, elle a mis 17 points avec des 3 points et des shoots à 2 points. Sylvie Gruzynski qui nous a étalé ses fondamentaux sous toutes les coutures avec déjà 17 points. Donc le jeu offensif est bien orienté autour de ce trident. C'est ça. Et encore, on peut noter les bonnes rentrées du banc, encore une fois, la ligne du Mont, Émilie Prunière. Allez, fin des 24 secondes. Et donc, ballon pour Montbrison. Quand tu parles de la ligne du Mont, elle a marqué 10 points à 4 sur 8 au tir. Et elle a fait 3 passes décisives et 3 interceptions. Donc, une grosse présence des deux côtés du terrain. Et Sylvie Grozynski. Là, on est revenu avec le 5 majeur. Donc on voit complémentarité retrouvée et optimale. Grosse défense et interception. Interception de Lucie Carlier qui va attaquer le cercle et qui va... 2+1. Et oui, elle continue sur sa lancée, le rouleau compresseur. Mais là vous l'avez vu, voilà, son action défensive, elle est incroyable. Elle lui prend la balle dans les mains, ce qui est très très rare, et elle repart. Et 2 points. Et la faute. Et le lancer sûrement. Il y a encore tout, pizza 4 fromages, mais c'est surtout que... C'est ça, vous voulez quoi comme supplément, mon cher Alex? C'est ça. Et en plus, on voit une Lucie Carlier qui... la vitesse, c'est pas son fort, donc elle a su ralentir, elle a attendu le retour de sa défenseur, et donc du coup a provoqué le contact, qui a provoqué la faute, et elle a pu convertir son 2+1. Bon, pour nous faire mentir, elle a fait un peu long le +1 pour qu'on puisse... trouver autre chose à raconter au prochain coup. Et là, le rebond offensif. Et 2 points pour Bright. Allez, le pressing tout terrain toujours. Alors, Lucie Carlier qui accélère, hein, Alex. Voilà. Elle accélère et elle attire la faute. Sur sa vitesse. C'est ça. On voit le tableau de faute du côté de Montbrison qui se noircit. Tel le ciel d'un orage. Ça continue. Avec déjà 2 joueuses à 4 fautes.
Et c'était vraiment très compliqué pour Montbrison. Il reste 5 minutes à jouer. Et 78 à 44. Allez, Céline Grzinski. Alors là, on va jouer pour Lucie Carlier. En bas. 2-0 qui ressort pour Amélie Pochet. Amélie Pochet, c'est un peu long. Elle a Qui joue essayé. son rebond et qui fait faute. Et elle fait faute en essayant de garder son rebond offensif. Moi, c'était un peu compliqué pour Amélie Pochet ce soir en attaque, mais elle fait tellement, que ce soit à la passe, que ce soit au rebond, en défense. En défense, oui, ça c'est une joueuse qui typiquement va marquer des points s'il y a besoin de marquer des points, mais qui sait aussi se fondre complètement dans le collectif et apporter toute sa valeur dans tous les compartiments du jeu, sans forcément avoir besoin de briller par l'attaque. Oh, grosse défense encore, interception de Lucie Carlier, qui nous sort un troisième carton de haute volée quand même. Exactement. Allez, Amélie Pochet. Pochet pour Sylvie Grzinski. Lucie Carlier qui prend le poste en bas. Et la passe pour, oh là là, Michaela Rueff dans la course. C'est facile, hein. Et déjà 80 points. Marqué par le DB. Il reste 4 minutes 40. Exact, Alex, elles ont 4 minutes 40 pour mettre 20 points. Est-ce que tu y crois encore? Ah, il faut toujours y croire. Je pense que Dorine se marre rien que de savoir ça. C'est ça. Allez. Balle pour Montbrison. Mais tu étais petit joueur toi avec tes 75 points là. Ouais, j'étais petit joueur. Hein. Je pensais que le niveau défensif allait vraiment monter d'un cran. Et bon, heureusement pour Toulouse, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Allez, face. Bright qui va pas hésiter et qui shoot rapidement. Et rebond d'Amélie Pochet, voilà, comme on a dit, une vraie joueuse de club. Hein. C'est Amélie Pochet, Sylvie Grzinski qui monte tranquillement, Camille Cabaton, Lucie Carlier. Très belle passe pour Camille Cabaton, petit layup, et c'est les 2 points. Oh là là, le festival. On parlait de Showtime, il n'y a pas besoin de marquer 100 points pour voir des belles actions, Alex. Non, vraiment là, une très belle passe avec des écrans dans le dos pour démarquer la joueuse en question. Allez. Et voilà, double-double pour Michaela Rueff qui vient de prendre son 10e rebond maintenant. Ouais. Alors on a vraiment l'impression qu'elle prenne du plaisir sur le parquet. Et les 2 premiers points d'Amélie Pochet. Alors vous l'avez vu beaucoup être capable de défendre, de prendre des rebonds. Elle peut jouer dos au panier, elle peut jouer face au panier. Elle a tout l'arsenal dans son attirail. Et interception, oui. Oui, elle y est. Qui va se le jeter? Non. Non, et à ballon sorti, et non. Sauvé à la dernière, au dernier centimètre par Montbrison. 15 secondes à jouer sur cette possession. Oh, joli retour défensif. Step back. Ouais, c'est très dur comme tir. Et le rebond de Camille Cabaton qui accélère. Voilà, elle accélère, vous le voyez là, elle met un coup de Rockster. Elle a pris tout le monde de vitesse. Quelle énergie alors qu'on arrive dans les dernières minutes du match. Ouais, tout le monde est dans le match. Drive qui accélère pour Sylvie Grzinski. Et c'était Lucie Carlier, Alex, mais... Ah non, c'est moi. C'est moi qui me trompe. Amélie Pochet. Petit shoot et voilà, c'est bon. Voilà. Elle s'est dit moi aussi. 86 à 44, Alex. Dis-moi combien il y a d'écart. Ça fait 42. 42 points d'écart. Qui aurait dit ça à la première minute du match? Et c'est dedans. Allez. 3 points pour Montbrison, voilà. C'est reparti, 2 minutes 25 à jouer. Les titulaires sont encore sur le terrain, on voit. Le coach ne les repose pas. Il tient à ce qu'elle reste concentrée jusqu'au bout. Exactement. Bon, il y a Noémie Brochant et Mamadou Deba qui s'apprête à rentrer malgré tout. Michael Baton qui a essayé de chercher. Le retour, mais elle est sortie. Michael Rueff. Voilà, c'est tout Traoré, s'apprête à rentrer. Voilà, la retraite. Lucie Carlier qui sort du terrain après avoir fait un 3e quart-temps extraordinaire. De folie, oui. Vraiment de folie. On va faire un tour sur sa ligne de stats pour vous donner une idée du chantier qu'elle a abattu. 19 points marqués avec 8 tirs sur 9 réussis. Oui. 3 sur 3 à 3 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 5 interceptions, 0 ballon perdu. Une évaluation de 29. Quel match! On peut dire madame. Exactement. Alors le TMB a 2 minutes et 5 secondes pour marquer 14 points. Je
continue à y croire hein, jusqu'au bout, c'est mon côté. Je ne lâche rien. Allez, ballon pour Mamadou Déba qui ressort pour Assetou Traoré et ficelle. Ficelle. Ah, il faut pas lui en laisser. Alex, 88, on n'est pas loin. Hein. Allez, 2 minutes à jouer, ça sera trop court pour ton pronostic Alex, mais ça sera bien plus près que le mien. Donc il faut rendre... Ah, 2 points. Belle pénétration de la part de Montbrison. Joli panier avec ce petit ballon en cloche. De Carla Vonnici. Voilà, Sylvie Gruzinski qui sort à son tour. Sylvie Gruzinski, c'est 17 points ce soir. À 70% de réussite, 7 sur 10. 3 rebonds, 6 passes décisives. Une interception, 0 ballon perdu. 24 d'évaluation. Madame Sylvie Gruzinski. C'est ça. Et c'est tout le TMB là qui a joué superbement parce que là on a une évaluation collective de 121. C'est énorme Alex. C'est considérable. Oh, Nîmes qui a failli trouver Denis Brochant, ligne de fond. Duvivier, Bright, Duvivier. Duvivier elle a envie de shooter à 3, mais elle peut pas. Et Foisse, voilà, qui a fait son charge quand même. Hein. Dans le coin. Oui, elle a, la Bérésina, elle a fait partie des joueuses de Montbrison qui ont tenu leur rang. 88 à 52. Allez, balle, elle a l'avantage de taille, donc elle va la jouer. Et passe dans les chaussettes. Ouais, dans les chaussettes. C'est dur, même les chaussettes hautes, mais c'est dur quand même. Allez, c'est reparti pour la dernière minute de match, Alex. Oui. 88 à 52. Belle prestation, voilà. Gros match ce soir. De la part du TMB qui a vraiment confirmé. Alors, j'ai pas envie de parler d'exploit à Angers, hein, c'est vraiment. Ils continuent sur leur lancée. C'est solide. C'était pas loin de l'exploit et elles étaient sur 6 victoires d'affilée. Et première de championnat qui descend de Ligue 2 l'année dernière. C'est vrai. C'était un gros match à l'extérieur. C'est vrai, mais quand on voit vraiment la force collective du TMB depuis le début de saison, on se dit que c'est aussi dans l'ordre des choses. Allez, 3 points dans le coin. Et c'est dedans pour Brossard. Montbrison qui a trouvé un petit peu d'adresse pour la fin du match. Ils essayent de réduire le goal average. 88-55. Et la ligne du Mont. Alors là, il y a 30 secondes à jouer. Personne ne se blesse, on fait tourner. Et on va chercher Amélie Pochet. Qui drive et qui perd la balle. Ah, il y a une faute pas sifflée. Ils estiment qu'à la fin du match, 20 secondes à jouer, il n'y a plus de suspense. Le match va se terminer sur une victoire. Et perte de balle, une dernière pour Montbrison. Ça a été vraiment le gros point noir de ce match pour Montbrison, le nombre de pertes de balles. Elles n'ont jamais pu rentrer justement dans leur match à cause de ça. Et 3 points de la ligne du Mont, un peu long. Émilie Duvivier qui perd la balle. Voilà, pour Amélie Pochet. Victoire du TMB 88 à 55.